Alors, dans la vidéo précédente, on a vu en daily sur le Bitcoin, eh bien, le triangle descendant. Donc là, je suis sur le 4 heures et on va regarder à l'intérieur du triangle, eh bien, les configurations que nous pouvons avoir. Donc, j'en ai remarqué quelques-unes. Donc, triangle symétrique. Vous voyez, donc ça c'est un triangle symétrique donc qui a eu une cassure à peu près à 70-75% de cette oblique baissière, hein. Donc et ensuite eh bien l'objectif a été atteint, le grand objectif, et ensuite nous avons ici tout en haut eh bien un triangle ascendant, hein, qui nous promettait entre guillemets eh bien une sortie haussière, mais il y a une sortie baissière, donc à un peu plus de la moitié eh bien de l'oblique haussière comme ici. Ensuite, nous avons eu un biseau ici, un autre là. Donc le biseau a été haussier, il est revenu sur juste avant l'apex, il a réintégré le biseau et ensuite il a cassé par le bas. Celui-ci, eh bien, on voit, est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit il y a un peu de volatilité ici, il y a beaucoup de mèches, vous voyez, et ensuite, eh bien, il vient casser ce biseau-là pour aller ensuite eh bien, chercher son objectif qui est ici. On dit que l'objectif du biseau, eh bien, c'est le prix tout en bas de la base du biseau. Donc on peut le prendre ici ou ici. On va le prendre là. Donc le premier objectif, ça va être là. Et on a encore eh bien, un triangle symétrique en creux. C'est-à-dire qu'en fait, il est au milieu de l'étirement de la tendance. Il n'est pas tout en haut. Ici, nous avons un triangle symétrique de sommet. Et là, un triangle symétrique de creux. Donc ça veut dire que là, on est à peu près au milieu. Donc ce triangle, bon, je l'ai mis, il n'est pas super validé à 100%, mais il a cassé par le bas. On peut avoir voilà, des configurations chartistes au sein d'une grande configuration en daily, où on redescend sur le 4 heures, même sur le 1 heure, et on peut anticiper comme cela eh bien, des hausses et des baisses pour pouvoir aller chercher des points d'entrée. Vous voyez, des points d'entrée sur ces configurations chartistes. Pareil tout en bas, donc un autre triangle ascendant sur le daily. On voit qu'on a un W ici qui a fonctionné au point de vue de l'objectif. On a tout en haut eh bien, un triangle descendant cette fois-ci, donc il y a eu une fausse cassure, il a réintégration, ensuite hésitation, on est reparti par la baisse, on a bien cassé, et ensuite eh bien, on a été chercher l'objectif. On est revenu ensuite à l'apex, hein, c'est une remarque. Ensuite, tout d'abord, nous avions des signaux haussiers, donc là, biseau, triangle ascendant, donc fausse cassure par le bas, et ensuite on est reparti à la hausse, hein, et c'est à ce moment-là que, pas très loin de 70% de cette ligne horizontale, que le triangle ascendant en daily eh bien, a été cassé. Et autre figure, pareil, avec des biseaux, hein, des biseaux qui sont réintégrés, hein, et ici c'est pareil qu'ils ont réintégré une fois, donc il y a eu deux cassures, et celui-ci, eh bien, on a un triangle descendant en fin de compte qui nous a donné en fait une hausse. Donc vous voyez, à l'intérieur, le chartisme c'est ça, à l'intérieur des configurations daily, une fois qu'on l'a bien tracé, eh bien, on peut aller chercher d'autres configurations sur des time frames inférieurs, sur le 4 heures et puis sur le 1 heure. Et en traçant, il faut tracer pour voir, hein, on ne le voit pas forcément à l'œil. Donc on trace pour voir, et une fois qu'on a ces configurations, et bien après on adapte notre stratégie de trading pour pouvoir prendre des prises de position et aller chercher des profits. Alors, on peut attendre des fausses cassures et ensuite des réintégrations eh bien, de la figure et une deuxième eh bien, cassure pour aller chercher eh bien, des profits. Ou alors on peut prendre à chaque fois que ça va casser, eh bien, que ça va sortir de la configuration à pouvoir prendre les positions.